Tout-Puissant, tu peux toutes choses. Tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Dieu Tout-Puissant, tu peux toutes choses. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci parce que tu es El Shaddai de nos vies. Merci pour ce temps. Merci pour ma vie. Merci pour ce peuple. Merci, Éternel notre Dieu, pour le culte de ce matin. Nous voulons encore à tes pieds pour te soumettre la parole. Car la Bible déclare que chaque chose en son temps. Et tu vas loin, tu dis, l'homme ne va pas se nourrir simplement du pain, mais de la parole qui vient de ta bouche. Ce matin, nous prions que cette parole, ces paroles qui sortiront, Seigneur, moi, viennent de ta bouche. Et que Saint-Esprit de Dieu puisse être gravé sur le tableau de nos cœurs. Merci de nous conduire. Merci de nous orienter. Merci de nous bénir à travers ta parole. Merci de disposer toutes choses. Merci de faire taire ce qui ne vient pas de toi. Que la gloire et l'honneur soient à toi. Prends le contrôle de la prédication. Honneur et gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fait. Je vais chanter ce chant qui dit: oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa parole? Acclame la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Le thème, par la grâce de Dieu, que je vais développer ce matin, The theme today is, simplement, je veux dire à quelqu'un, sois bon. I would like to tell you someone to be great. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, sois bon. You should be a good person. Quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui a un cœur pur. Someone who is good is someone who has a good heart. Quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui a un cœur pur. Someone who is good is someone who has a C'est pure quelqu'un qui a un heart. cœur. Allons-y. Quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui a un cœur. Someone who is good is Amen. someone who is. Donc touche son frère, dis-lui, sois bon. Touch Faut your bien lui brother. dire. Tell him. Quelqu'un, on dit une personne, quand on dit une personne qui est bon ou une personne qui a un cœur pur, c'est une personne qu'on ne trouve pas en lui la méchanceté. A good person is someone who is not bad. On ne trouve pas en cette personne la corruption. We don't see corruption in that person. On ne trouve pas en cette personne la malhonnêteté. We don't see the fact to be dishonored. On ne trouve pas en cette personne tout ce qui est mauvais. We don't find bad things in C'est that une person. personne qui est bonne. It's someone who is good. Une bonne personne. A good person. C'est une personne qui est bonne. Alléluia. It's someone who is Ce good. matin, Dieu m'envoie te dire, God sent me to tell tu you dois être bon. you should be a good person. Parce que nous ne cessons de dire matin et soir Because we used to say que notre Dieu est bon. our God is good. À cause des bonnes choses qu'il nous fait. Because of good things À that cause He's doing des for us. œuvres de l'éternel dans nos vies. Because of things that He's Nous doing for our life. prions jour et nuit We used to pray God et nous disons que and we used to say l'éternel est bon. Lord is good. Et la Bible dit quoi? And the Bible says Nous sommes les demi-dieux. we are Nous sommes les petits dieux. half gods. Ça dit que nous sommes à l'image de Dieu. God has been Nous sommes à la created us. créature de Dieu. We are the creature of Et nous God. devons être bons aussi de And we cœur. should be also Nous good. devons aussi avoir le cœur de Dieu. We should have Nous also the devons heart of God. apprendre à avoir le Dieu. We should learn how Nous to have devons the heart of avoir God. un cœur pur. We should have a pure Un heart. cœur où on ne trouve pas la méchanceté. A heart Un that, cœur où on ne trouve pas la malhonnêteté. a heart that we don't Un find cœur où on ne dishonest. trouve pas la haine. A heart that we Un don't cœur où on ne find trouve pas. Ça dit tout ce qui est mal.
everything that is bad. Mais un cœur où on trouve la bonté. But the heart that C'est-à-dire quand finds tu regardes la goodness. personne, tu dis, cette personne, elle est bonne. When we see that person, you say Telle that this person personne, is il good. est bon. This Alléluia. person is good. C'est en cela qu'on va voir en toi It's at that time that we're going to see le reflet de Dieu. the reflect of God. C'est en cela qu'on va voir en toi It's that time that l'image de we're Dieu. going to see the C'est picture en of cela God. qu'on va commencer It's that time that we're que going tu to as confess l'image de Dieu. that you have been created Frère. by God. La Bible déclare, The Bible says, heureux happy, ceux qui ont le cœur pur, those people who have good car ils hearts verront Dieu. that are going to see God. Donc pour voir Dieu, So to see God, il faut avoir un cœur you should pur. have a good heart. Pour voir Dieu, To see God, il faut avoir un cœur comme Dieu. you should have a heart as Parfois God. on se demande, Sometimes we used to est-ce ask que us, Dieu lui-même il se met en colère? does God used to Mais be par angry? contre la Bible nous dit, But the Bible says il est riche en bonté He's very et rich lent en in colère. goodness. And C'est-à-dire l'amour slow que Dieu a pour nous, the love that God la has for us, bonté de Dieu pour nous, the goodness of God for us, permet que la colère de Dieu soit lente dans nos vies. is so that the His son C'est-à-dire just quand il y a should des flow. choses, When there's something, Dieu prend le temps de nous avertir. God used to take the Il time prend to le temps de nous advertise us. avertir And when it gives avant us, de manifester sa colère. before manifest His Mais goodness. aujourd'hui, But today, dans l'église de Dieu, in church, on trouve des chrétiens. we need to find Mais c'est Christians. rare qu'on trouve des bonnes personnes. It's very hard C'est to rare find qu'on good trouve des persons. bonnes personnes. It's very hard to find good Dieu a persons. besoin d'un cœur pur. God needs a good heart. Quelqu'un qui est bon, Someone who is good. quelqu'un qui sait apprécier le bonheur de Someone who l'autre. should appreciate the Quelqu'un qui happiness est of bon, someone. Someone who is good c'est quelqu'un qui sait acclamer le bien de is l'autre. someone who used to claim Quelqu'un the. qui est bon, Someone who is good c'est quelqu'un qui n'a pas le courage de dénigrer is l'autre. someone who is not the Quelqu'un qui est courage to bon. describe people. Une bonne personne, You should know c'est une personne, it's a person. quand elle a quelque chose, When she has something, elle veut que l'autre puisse savoir. she want that the Mais other une person will mauvaise get it. personne, But a bad person, elle veut tout pour elle seule. you want everything Ceux for him. des mauvaises personnes Bad person, sont beaucoup égoïstes. they are selfish. Ils pensent qu'à eux. They think about Ils themselves. pensent qu'à eux. They think about C'est dans themselves. ma maison, on doit trouver nourriture. It's in C'est the dans house. ma maison, on doit trouver le riz. They should find C'est dans ma maison, on doit trouver des vêtements. everything that should be C'est found in the moi, je house. dois avoir. Always them. Des mauvaises personnes, Bad persons, ils pensent que they think that tout ce qu'ils ont, everything that they have, ils méritent en they réalité. deserve it in the Mais en reality. réalité, But in the reality, ce que nous avons, what we have, personne ne mérite. nothing Mais deserves c'est la it. grâce de Dieu. It's the grace of Et God. pendant que je priais pour cette semaine, When I was praying, le this Seigneur week, me dit, God tell me, viens dire à ce peuple go to tell to that d'être people de bonnes personnes. that you need Une good bonne persons. personne A good person. ne peut pas parler devant toi, We should not talk about t'acclamer devant toi, te clap dire you. qu'il t'aime devant toi. He Et said that he quand loves il est you. derrière avec les gens, But when he's il being va with te another person, dénigrer. he's going to Il va criticize te you. salir. He's going to tarnish your Une bonne picture. personne A good person ne peut pas dire se réjouir de ton malheur. who cannot be Une happy mau- about you. Et puis quand le bonheur arrive, And when the happiness il comes, est dans la tristesse. he is sad. Nous devons être bons We should be good envers les uns about et toward envers people les autres. and other people. Donc tu vas prendre ta Bible. So you're going to take your Bible, Dans le livre de the book, Luc, le chapitre 10, à partir du Luc. verset 30. chapter 10, from verse Oui. Luc 10, le Uh-huh. verset 30. Yes. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Uh-huh. Jésus reprit la parole et dit, Jésus reprit la parole et dit, God took the floor. un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands Il tomba au milieu des brigands. qui le dépouillèrent, Uh-huh. le chargeèrent de coups Mhm. et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Mhm. Un sacrificateur qui par hasard descendait Attends, par on le va même aller chemin. doucement. La Bible dit, Let's go. il y a un homme There was a man qui passait, c'est-à-dire qu'il partait de Jérusalem. who was traveling, Et pendant qu'il partait, and when he was going, il est tombé sur de mauvaises personnes. he found bad Genre, people, on peut dire des braqueurs. gangsters, Et il a été cambriolé. C'est-à-dire, and gens, ils l'ont volé, they're stealing. ils l'ont frappé, comme on peut le dire. He has been Ils stolen, l'ont même poignardé. and they beat him. Amen. Et ce monsieur-là était couché dans son sang. And that man was down. Amen. Et la Bible nous dit quoi? And the Bible says, Un sacrificateur the man who was sacrificing était de passage, c'est ça? was passing. Le sacrificateur dans la Bible, c'est qui? C'est le pasteur. A sacrificator is the Le pastor. sacrificateur, c'est le prophète. A sacrificator is the Le prophet. sacrificateur, c'est la révérende qu'on dit. La révérende temps. Le pasteur temps. The La pastor. chief bishop. The Un archbishop. bon homme de Dieu. A man of God. Et il y avait qui encore qui passait? Un lévite. Il y avait un lévite. Le lévite, on peut l'appeler comme les appelés. We On call peut dire him un appelé. someone Parce who is que called by God. autant c'est ceux qui travaillaient dans la maison, dans le People temple. who was working in Donc the on peut church. dire les appelés aussi ont passé. C'est-à-dire pendant que le sacrificateur passait, And when he was passing, cet homme-là,
That man, il était couché dans son sang. he was lying in his blood. Voilà un appelé, un pasteur qui dit il a Dieu. And this is the pastor who Il said dit that he il has aime God. Dieu. And he said that he Il loved dit il God. a l'amour en lui. And he said that he has Mais love la in him. Bible dit, But the Bible says il a vu ce monsieur-là he saw that man en train de se vider de son sang. who was lying in his blood. Il a passé. And he passed. Voilà un lévite aussi qui vient. And this is Il called dit by qu'il God. appelait à relever le défi And it was called que to Dieu lui live. a accordé. And God, Le lévite, on peut l'appeler aussi infidèle we can call him someone qui who est dans la comes to maison church. de Dieu. Someone who is in the church. Il dit il aime Jésus. And he said that he Il loved dit church. c'est pour Jésus, il vient à l'église chaque He said that he dimanche. used to come to Donc church for il va Jesus. marcher comme Jésus. And he loved En God. un mot, on va dire, il dit il est converti. He is convertized. Il passe aussi. He passed. Il laisse ce monsieur-là And he left that man dans son sang, in his blood en train de se vider de son sang. who was dying. Ensuite, Mais un Samaritain mais un Samaritain But a man, qui voyageait qui voyageait, la Bible dit quoi? the La Bible Bible, says, la Bible dit, doucement, la Bible dit, le sacrificateur, il faisait quoi? Il passait. the pastor was passing. C'est ça, non, fils? Le lévite faisait quoi? Il passait. The Ça man veut was dire- passing. Quand on dit quelqu'un passe, When we say ça that veut someone dire pass, peut-être il ne va pas loin. maybe Il he's va not going pour se down. retourner. Yes. Mais on nous dit que le Samaritain voyageait. The Samaritan was traveling. Il He voyageait. was traveling. Et qu'est-ce qui s'est passé? And what's happened? Il fut ému de compassion La lorsqu'il Bible le dit quand il a vu ce monsieur en train de se vider de son sang, When he saw that man dying, il fut ému de compassion. he was pity. Qu'est-ce qu'il a fait? il s'approcha Il s'approchait He de ce dernier approached et banda ses plaies et il a fermé les plaies de ce dernier-là. en y versant de l'huile et du vin. Yes. He put some oil on the wound of that man. Puis il le mit sur sa propre monture, Uh-huh. le conduisit à une hôtellerie Uh-huh. et prit soin de lui. En un mot, il a pris ce malade-là, He took that man. cet homme qui a été agressé là, That il man- l'envoya à l'hôpital pour He le sent that man to the faire hospital. soigner. Parmi les trois là, Between those three, qui est un bon cœur? who has a good heart? Ce n'est ni le sacrificateur, It's not the ce n'est ni le sacrificator, lévite, ni the mais Levite. c'est le samaritain qu'on peut se nommer païen. We can C'est call le the païen, Samaritan. lui qui ne connaît pas Jésus, Who doesn't lui know qui ne Jesus. va pas à l'église, Who doesn't lui go qui to ne passe church. pas son temps endormi dans l'église. Who doesn't Aujourd'hui, spend on time est to sit in the choqué church. dans l'église. Today On voit des fidèles we can see qui dorment dans l'église, They qui sleep in the parlent à church. l'église, They qui sleep viennent in à the church. l'intercession, They come to qui the disent qu'ils intercession. sont convertis. They say that they love Jesus. Diminue un peu mon micro. Qui dit qu'ils sont convertis. They say that they are Christians, Mais ces personnes-là, but those people, on ne trouve pas en eux we don't find in un them bon cœur. a good heart. Diminue un peu. On ne trouve pas en eux We don't find in them un bon cœur. a good heart. Aujourd'hui, Today, l'église the church est devenue is become comme ça dit que les sacrificateurs qui ont passé, As les the lévites qui ont sacrificator. passé, on peut prendre l'image de ces derniers-là You can pour take the comparer picture of aujourd'hui those people à to talk l'église about de today. Dieu. To talk about the church today. Parce que c'est dans l'église de Dieu Because today in the un church, frère, une soeur peut voir sa soeur dans la that the difficulté. brother and Et sister puis can see pasteur, comme il n'a pas the sister vu, in a problem and c'est dans pass l'église de Dieu. is in the church. Un pasteur peut voir le fidèle en The pastor difficulté can see et faire comme s'il n'a pas vu. as he didn't C'est see dans that person. l'église de Dieu. In the church, On ne trouve plus l'amour. We don't find On ne love. trouve plus le partage. We don't C'est find dans the l'église de partnership. Dieu. In On the ne church, trouve plus de personnes qui ont bon cœur. we don't find C'est people who dans are good l'église de hearts. Dieu aujourd'hui. Today, Tu peux trouver quelqu'un you can find qui peut someone t'acclamer devant toi. who can Et claim puis today, derrière toi, il te and descend. tomorrow is going to C'est dans deserve you. l'église de Dieu aujourd'hui. It's the church Tu that trouves quelqu'un qui dit je suis là. we're going to say Je to fais partie de someone la communauté. who said that Mais he ceux qui ne belong font to the pas partie de community. la communauté, Uh-huh. quand ils se retrouvent avec ces personnes, When they c'est find dans themselves l'église with de those Dieu persons, aujourd'hui. Ces today, personnes, tu vois des chrétiens you descendre les can see pasteurs. Christians. C'est dans l'église de Dieu, tu vois la méchanceté. It is de in l'homme. the church that you can see naughtiness. Tu regardes la soeur, elle est zélée, elle dit, When elle you est see that sister, she mais is elle very voit son frère excited. d'un problème, elle passe. She see a brother in Elle a problem and n'apprécie she pas leaves le it. bonheur de son frère. She is not Il able y to a des gens appreciate qui the vont happiness jusqu'à of his brother. c'est-à-dire être fâchés They par used rapport to au be bonheur de angry leur. because his Il y friend a des succeeds. gens même qui sont contre le bonheur de leur There are pasteur. people who are Il y a des gens qui sont against the contre le happiness of bonheur their friends. de leurs frères et sœurs. They are Ils prient against the toute happiness nuit. of the brother and sister. Quand la sœur a quelque chose ou le frère a When quelque the chose, brother has something, pourquoi c'est moi? why Pourquoi is c'est he? pas moi? Why is Pourquoi not c'est me? lui? Why is him? Pourquoi c'est elle? Why is her? Pourquoi c'est elle qui doit se marier? Why she is Pourquoi the c'est one elle who qui is est going to bénie marry? aujourd'hui? Why she is blessed? Frère, je vais te dire quelque chose. Let me tell you, Tant que tu ne sauras pas apprécier if le you're bonheur not des able autres, to appreciate le bonheur ne viendra the jamais chez toi. happiness of someone,
you will Tant not que have tu ne it. sauras pas apprécier le bonheur des autres, If you not know how to quand appreciate tu the apprends que happiness, quelqu'un a eu quelque chose de bien, if you understood that au someone lieu has de good glorifier le things, Seigneur, instead of tu growing, te mets avec ses ennemis. you are with the Et puis c'est toi enemies qui torpilles. and you are Ah, tarnishing, parce que quoi même? criticizes. Ça là, c'est 2 jours. See, On va what voir ici. we're going to see Frère, here. tant que tu n'auras pas un bon cœur avec ton frère, avec ta If you soeur, do not have a good heart with la your brother, bonté de Dieu ne sera pas ton the partage. goodness of God is not going La to be bonté yours. de Dieu ne sera pas ton partage. You're not going to see the Les goodness of God in chrétiens your life. aujourd'hui, Today, the Christians, tu regardes un chrétien, when you see a tu es Christian, étonné, you are tu es surprised. dépassé. You are Il surprised. se fait appeler chrétien. He is called a Quand tu le Christian, vois, but when you see tu him, es choqué. you are shocked. Frère, Let me tell you, c'est dans l'abondance du cœur it is the que la goodness bouche parle. that the Ce que tu mouth fais talk sortir pour dire, is what me concernant, ou That bien concern me, concernant ton frère, or concern your ou bien brother, concernant ta soeur. or concern your C'est pas sister. parce que tu ne la penses pas, It's not because mais you tu think, penses. but you think C'est ce about que tu it. veux réellement. It is what you Parce want que c'est for ce you. qui est dans le cœur It is what is in the qu'on fait heart sortir. that we used C'est to ce qui get est dans out, le cœur that we qu'on used- fait sortir. that we used to put Quelqu'un out. qui n'apprécie pas le bonheur de son Someone frère, who doesn't c'est appreciate quelqu'un the qui n'a happiness of jamais aimé someone. ce dernier. Is someone who Quelqu'un does qui not love n'apprécie it. pas le bonheur de son Someone pasteur, who is c'est not quelqu'un qui n'a appreciate the jamais aimé happiness ce of the cette pastor. dernière. Is Frère, someone, je suis venu te parler. let me tell you, Attends, faut t'asseoir. On va continuer. Frère, tu veux voir Dieu, assieds-toi là. Tu veux voir Dieu se glorifier dans ta vie? Tu veux voir Jésus se manifester? Tu veux voir Jésus? Tu veux voir la main de Dieu? Il faut avoir un bon cœur. Quelqu'un qui a un bon cœur. Jésus était ému de compassion. Mais aujourd'hui, dans nos églises, il n'y a plus de compassion. La compassion a disparu dans nos églises. La compassion n'existe plus dans nos églises. C'est dans l'église, tu vas trouver 2 sœurs. Il y a une qui peut aider l'autre, mais l'autre devient sa rivale. C'est dans l'église, tu vas voir un frère, il peut aider l'autre, mais il devient son rival. C'est dans l'église, tu vas voir le bonheur de l'autre faire mal à l'autre. C'est dans l'église. Tu vas partager ton bonheur à un frère ou à une soeur. Et puis demain, si Dieu pourrait te faire la grâce d'entendre ce qu'elle dit derrière toi, tu seras choqué. On ne trouve plus de bonnes personnes. Les bonnes personnes sont rares. Dans nos églises, les bonnes personnes sont rares. Les méchantes personnes sont nombreuses. Il y a ceux-là qui viennent t'acclamer. Il y a ceux-là qui te disent, je suis avec toi. Quand tu es dans la tristesse, ils font semblant de te consoler. Non, je suis là. Je serai là. Que Dieu te fortifie. Il faut prendre un moment de jeûne, j'ai prié pour toi. Mais une fois que le bonheur te sourit, tu ne reconnais plus le visage de ces personnes. Une fois que le bonheur te sourit, tu deviens l'ennemi de ces personnes. Parce qu'ils n'ont jamais voulu que tu sois là où tu es. Mais je vais te dire, tant que tu souhaites le mal à l'autre, c'est le même mal qu'on te souhaite. C'est le même mal qui va rentrer dans ta vie. Non, parce qu'il t'a fait ça, non, comme il m'a fait ça là, il doit mourir. Comme il m'a fait ça là, j'ai un petit pouvoir qui est la sorcellerie là, je dois mettre fin à sa vie. Comme il m'a fait ça là, je dois faire, frère, tu vas rester malheureux toute ta vie. Parce que ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il récolte. Si tu as pris, ça veut dire quoi? Si quelqu'un, si ton frère te fait du mal, il faut pardonner. Si tu as giflé à la joue droite, donne-lui la joue gauche. Maintenant, si tu vois que tu ne peux pas pardonner, qu'est-ce que tu fais? Il dit à moi la vengeance. Tu laisses Dieu gérer. Mais tu dis non, moi-même, j'ai me venger. Aujourd'hui, on voit des gens qui s'empoisonnent. On voit des gens, dès que le jeune a lutté, là, il y a un petit travail. Dès qu'il va vouloir sortir, on voit des frères entre des frères qui s'empoisonnent. Le monde est devenu cruel. Le monde est devenu méchant. On voit des soeurs, à cause d'un garçon, à cause d'un mari, à cause d'un homme, des filles s'empoisonner. On voit des filles se déchirer. On voit des personnes qui se déchirent. À cause de quoi? Parce qu'on n'a pas un cœur pur. Quand ton cœur est pur, tu as peur de faire du mal à quelqu'un. Quand tu as un cœur pur, tu as peur de faire du mal à quelqu'un. Quand tu as un cœur pur, le bonheur de Nadine est ton bonheur. Quand tu as un cœur pur, le bonheur de Michel est ton bonheur. Quand tu as un cœur pur, le bonheur de Félicité est ton bonheur. Tu te réjouis dans le bonheur comme dans la tristesse. Mais regardez, remarquez bien les gens qui sont autour de vous. Ils sont là quand il y a malheur. Hein? Non, je suis avec toi. Mais dès que tu leur dis que voilà ce que Dieu a fait dans ma vie, leur visage change. Dès que tu leur dis, voilà ce que j'ai eu, leur fait change. Tu vois le comportement change. Frère, quand tu vois une telle personne, ce n'est pas toi. Il ne faut pas forcer l'amitié. Il ne faut pas forcer. Il n'a jamais voulu de ton bonheur. Ton bonheur l'a surpris. Ton bonheur l'a surpris. Le Samaritain a vu ce monsieur-là, il a passé. C'est comme ça dans le monde, les gens ont besoin de nous.
Même dans l'église, il y a des soeurs, des frères qui ont besoin de notre aide. On les voit comme ça et puis on passe. Le pasteur regarde et puis passe. Le fidèle regarde et puis passe. Avec ça, on dit on aime Dieu. Avec ça, on dit on veut voir Dieu. La Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur quand ils verront Dieu. Le cœur pur, c'est le cœur bon. C'est le cœur qui n'a pas en lui la méchanceté. C'est dans l'église, tu peux voir Nadine, tu peux voir un fidèle. À la maison, il a préparé chez lui, le riz est resté. Au lieu de donner à la voisine, l'enfant de la voisine, ou bien il voit que le riz va préparer là. C'est trop. Attends, il a divisé pour donner un peu à la voisine. Mais il va préparer, il finit pas de manger. Et puis il va prendre le reste 2 jours après, aller renverser dans la poubelle. C'est dans l'église que ça se passe. Je ne dis même pas l'église, je dis les enfants de Dieu. Ça, c'est le comportement des enfants de Dieu. Tu vois, aujourd'hui, il y a des gens ici, hein, dans les maisons, il y a riz, ils n'ont pas mangé 2 jours. Hein, parce qu'ils n'ont pas trop l'appétit. Au lieu de chauffer pour donner un enfant, ou bien pour donner à quelqu'un, ils vont partir. Qui t'occupe ici? Non, riz là, ça a trop duré au frigo. Ça a trop duré, ils renversent dans la poubelle. Ton cœur est mauvais. Tu n'as pas un bon cœur. Frère, arrête de marcher avec les gens. Frère Élisée, arrête de marcher avec les gens. Quand tu as un souci, tu vas vers eux. Pendant que tu sais qu'ils peuvent t'aider, ils te regardent et puis te disent Dieu va faire. Que Dieu te fortifie. C'est des mauvaises personnes. Ils n'ont pas de bonne moralité, ils n'ont pas de bonne foi. Sépare-toi de ce genre de personnes. Il est temps que vous fouillez dans vos amitiés. Il est temps que vous regardez dans vos amitiés. Il y a des gens que vous devez les laisser partir. Parce que ce ne sont pas des amis, mais ce sont des ennemis. Il est temps que vous les laissez partir. Je ne peux pas comprendre que ton ami, quand on dit un ami, c'est quelqu'un qui ressent ses frères. Lorsque Lazare est tombé malade, même à la mort de Lazare, Jésus n'a pas abandonné Lazare. Jésus dit, il faut que je sois là, parce que Lazare est mon ami. Lazare était mon ami. Les gens m'ont vu à Lazare. Je ne peux pas abandonner Lazare. Jésus est revenu. Il a dit à Lazare, sors. Mais il y a des amis aujourd'hui. Explique-leur ton problème. Ils peuvent t'aider, mais ils vont t'expliquer leurs problèmes. Frère, détache-toi d'eux. Jésus n'a pas laissé Lazare. Parce que la seule personne qui est morte, Jésus a pleuré, c'était qui? Lazare. Parce que c'était son ami. La seule passage biblique qui dit Jésus pleura, c'est Lazare, la mort de Lazare. Tu marches avec quelqu'un qui se dit ton ami, mon ami dans la bouche. Quand tu as des difficultés, tu ne vois pas. C'est toi qui es camarade et la soeur en Christ. Mais depuis vous marchez ensemble là, elle n'a jamais enlevé même 1000 francs pour te donner. C'est toi qui dépends toujours. Elle aussi, tu l'appelles ami. Frère, elle n'est pas un ami, c'est un profiteur. Le jour où tu auras un malheur, elle va t'abandonner. Le jour où tu auras un malheur, il va t'abandonner. Il y a des amis et puis il y a des gens qui viennent pour profiter. Il y a des amitiés et puis il y a des profiteurs. Il y a des gens à l'église, ils ne marchent pas avec tout le monde. Quand ils voient que ça commence à aller un peu chez toi, c'est là ils se collent à toi. Toi aussi tu dis, j'ai eu un ami. Frère, un ami on le reconnaît dans la tristesse, quand tu es dans les problèmes et quand la joie aussi vient. Parce que l'ami doit être capable de te soutenir dans la tristesse et de contribuer aussi à ton bonheur quand le bonheur vient. Nous sommes quel genre de chrétiens? La soeur te dit, je vendais, c'est difficile. Je ne peux plus vendre. Il me manque 10 000 pour vendre. Tu dis que Dieu t'aide. Pendant que toi, tu peux lui donner les 10 000. Nous sommes quel genre de chrétiens? Non, la soeur te dit, ça fait 2 semaines, je n'ai pas mangé. Tu regardes la soeur, elle vient à l'église, toujours le même habit. Pendant que tu passes, dès que le culte finit, quand vous prenez la route, c'est pour aller parler des gens. Non, regarde l'habit qu'elle a porté. C'est la même, elle est toujours dans le même habit. C'est la même, elle est toujours habillée, même chose. Frère, tu n'as pas un bon cœur. Quand tu as un bon cœur, tu ne parles pas de la personne. Tu as arrêté et puis tu dis, comment je vais faire pour qu'elle change d'habit? Comment je vais faire pour pouvoir l'aider? Il faut que je change sa situation aussi. Il y a une chose que l'église doit comprendre. Dieu ne va pas descendre pour nous aider. Dieu ne va pas descendre pour nous aider. Mais Dieu peut passer par toi. Dieu peut passer par Michel pour donner travail à Eudoxie. Dieu peut passer par Eudoxie pour donner, sagesse. Dieu peut passer par sagesse pour donner travail à Félicité. Dieu peut passer par Félicité pour donner travail à Maman d'Apoutou. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est comme ça que le Seigneur travaille. Mais l'église, on ne trouve plus ça parce qu'il n'y a pas. Les bonnes personnes ont disparu dans nos églises. Et puis ils sont assis à l'église.
Quand ils voient que des bonnes personnes commencent à venir à l'église, c'est maintenant ils se collent à ces personnes-là. Ils font amitié avec ces personnes. C'est eux qui vont expliquer toute la vie des gens dans l'église. C'est eux qui vont commencer à raconter ce que celle-là a fait, comment la vie de celle-là est devenue, pourquoi celle-là est devenue comme ça. Quand tu as un bon cœur, quand ta soeur est dans des problèmes, tu pries, tu gênes, tu l'aides à sortir, mais tu ne t'assois pas pour te moquer. Papa, c'est bien. On ne trouve plus de bonnes personnes dans l'église. Ça fait que même dans l'église, tu as peur. Tu te demandes à qui je parle. Parce que tu ne sais même pas qui est en face de toi. Parce que des loups sont déguisés en agneaux, ils sont assis. Devant toi, il dit, je suis là. Mais derrière toi, c'est un autre visage de toi. Frère, tant que tu seras comme ça avec les gens, c'est comme ça ta vie va rester. Parce que celui qui n'a pas un cœur pur ne peut pas voir Dieu. Pour voir Dieu, il faut que ton cœur soit blanc. Pur. Non, il faut que ça s'arrête. Dieu encore cherche. Dieu encore cherche. Tu vois, quand le culte finit, ils sont 2, 2, 3, 3, 4, 4. Ce n'est pas pour dire que Dieu n'a qu'à nous bénir, c'est pour critiquer les gens. Parler de la vie de la soeur. Regardez comment elle était habillée aujourd'hui. Et c'est là même sa vie est devenue. Frère, la Bible dit que les plus faibles soutiennent les plus forts. Si tu sais que tu es fort, tu arrives à ta sortie, il faut soutenir celle qui est faible. Il faut soutenir celui qui est faible. Ce n'est pas le moment de parler, c'est le moment de soutenir. On trouve quelqu'un qui est amour quand il sait prier pour l'autre, quand il apprécie le bonheur de son frère ou de sa soeur. L'église a perdu son éclat. Parce que ça dit que c'est de mauvaises personnes qui sont remplies dans l'église. De mauvaises personnes. Des personnes même quand... Ça dit qu'aujourd'hui, même en tant que leader, tu prends, tu fais petit malheur. C'est ces personnes-là qui sortent de toi. Un jour, je disais à maman, tu as peur à son âge. Il dit, maman, repose-toi un peu quand tu pries. Parce que les fidèles sont malhonnêtes. Le jour où tu tombes, ils partiront ailleurs. Le jour où tu as un problème, si tu as trop vu une personne, 2 personnes, le jour où tu as un souci, ça dit qu'on dit parmi les fidèles, tu as prié pour eux, tu as gêné pour eux. Ceux qui ne vont pas parler mal de toi, si tu fouilles bien, c'est 2. Les autres là, ils sont là. Quand c'est gâté, ils vont ailleurs. Frère, Dieu ne nous a pas appelés fidèles par hasard. Dieu t'appelle à être fidèle dans les bons et dans les mauvais moments. Dieu t'appelle à être fidèle dans les bons et les mauvais moments. Il dit, maman, repose-toi. Parce que même le jour où on dira que tu n'es plus là, tu vas voir, ils vont se disperser. Tu vas voir qu'ils vont se chercher. Je dis même pas si tu n'es pas là. Je dis le jour où tu vas avoir un petit souci, que le quartier sera en train de parler. Ça dit quand tu rentres au milieu, la première personne que tu vas voir, ce sont toi-même tes fidèles qui sont en train de te descendre. C'est pourquoi fais attention aux gens qui viennent dire, celui-là a dit, celle-là a dit. Avant que celui-là, frère, on regarde dans les visages pour venir dire, celui-là a dit. Quand on sait que tu as un cœur pur, on ne parle pas de toi, on ne parle pas de quelqu'un de toi. Quand on veut parler, même on a peur. Parce qu'on dit, celui-là, le cœur qu'il a n'est pas comme pour nous. On ne peut pas dénigrer un autre, un tel ou un X chez elle. Mais toi, ta porte est ouverte. Mardi, celui-là passe, il rentre. Mercredi, celle-là passe, elle rentre. Vie des gens. Et puis tu viens à l'église, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Frère, tu te mens, la vérité n'est point en toi. Tu ne verras pas Dieu. Dieu n'est pas pour les méchants. Dieu, il est là. Il dit que c'est dans l'abondance du cœur que parvient la grâce. Tu vas prendre ta Bible encore. Romains 12. Romains 12, verset 15. Nous devons être bons envers les uns et les autres. N'attendons pas. Généralement, on attend Christelle. Alors, on attend que les gens meurent avant de dire non, celui-là, il était bon. Non, celle-là, elle était bien. Non, celui-là, frère. Soyons bons. Alléluia. Oui. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Romains 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Il dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ça veut dire que quand quelqu'un a un bonheur ici, surtout dans l'église, quand on dit il y a une soeur qui doit se marier, non, elle-même n'a qu'à aller faire son mariage. Moi-même, je me cherche. Non, moi-même, est-ce que je suis mariée? Elle-même n'a qu'à aller voir son mari là-bas, ils n'ont qu'à cotiser. Ils vont faire leur mariage là-bas. On ne peut pas, nous aussi, on a nos problèmes. Frère, la Bible dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et puis, il y a des gens qui disent, pourquoi? Moi-même, je suis là il y a longtemps là. Mon mariage ne m'a pas localisé. C'est celle-là qui vient d'arriver là. C'est elle qui a se marier. Pourquoi pas c'est moi? Pourquoi tu veux
bon. Et puis quand c'est mauvais, tu dis, Seigneur, pourquoi c'est à moi que ça arrive? Frère, il faut souhaiter le bien pour l'autre. Continue. Il dit quoi? Pleurez avec ceux qui pleurent. Il dit pleurer avec ceux qui pleurent. Vous savez, il y a deux façons de pleurer, hein, Maï. Il y a des gens, quand tu as un problème, quand ils vont pleurer à toi, là, ils ne pleurent pas. Hein. Ils se moquent. C'est comme l'histoire de cette femme qui avait son fils unique. La Bible dit qu'elle partait enterrer son fils unique. Il y avait le cortège de la vie qui venait avec Jésus, le cortège de la mort qui sortait. Mais parmi ceux qui partaient l'accompagner enterrer son fils là, il y avait des gens qui disaient, elle n'a pas dit elle a un enfant. Elle n'a pas dit elle peut. C'est-à-dire que pendant qu'il faisait ça, il a dit, il y a des pleurs quand tu vois la fois fuir. Si tu vois la personne en train de faire Kulbasi, pleure que toi-même tu n'as pas fait, lui il fait. Frère, personne ne peut ressentir la douleur que tu ressens que toi-même. Quand tu vois quelqu'un en train de pleurer que toi, c'est qu'il y a un problème. Il n'est pas en train de pleurer, mais il est en train de se réjouir. En vérité. On dit non, la soeur a perdu son enfant, tu la vois. Elle maintenant même là, elle ne veut même pas laisser les gens rentrer. Elle est là, frère, elle est en train de se réjouir. Parce que tu ne peux pas pleurer que celui qui a perdu son enfant. Frère, les grandes pleurs sont silencieuses. Elles ne crient pas, mais ça se passe dans le cœur. La Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Le jour où il y a ton bonheur, Maï, la personne que tu ne vas pas voir dans ton bonheur, ce sont tes ennemis. Frère, ils ont l'habitude de venir chez toi. Mais le jour où Dieu va dire tu te maries, c'est ce jour-là ils vont dire non, on m'a appelé pour voyager. Parce que dans leur plan, tu n'étais pas appelé à te marier. Dans leur plan, tu ne devais pas aussi te marier. Donc ton bonheur les dérange. Il ne peut pas rester le jour de ton bonheur. C'est pourquoi il y a des amis qui ne sont jamais là quand il y a le bonheur. C'est quand il y a le malheur qui sont auprès de toi. Méfie-toi de ce genre de personnes. Méfie-toi de ce genre de personnes. Dès qu'il y a bonheur, lui, il voyage. En réalité, il ne voyage pas. Hein. Il s'en va encore activer le feu. Il est énervé. C'est pourquoi avant, ça se passait dans le cœur. Mais maintenant, même là. C'est-à-dire que sur les réseaux, on voit tout. Vis-à-vis, la soeur se marie et puis tu vois son ennemi est là. Tu vois les regards de son ennemi. Frère, le monde est devenu cruel. C'est pourquoi apprends à compter sur Jésus. Toi, aie un bon cœur. Toi, marche avec Dieu. Continue de soutenir les gens. Continue d'aider ton frère et ta soeur. Continue d'aider l'église. Continue d'aider même quand il n'y a personne pour t'aider. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il y a des gens qui ont dit, on veut parler net, on dit, est-ce que tu as vu la sœur Sagesse? Elle a eu quoi? Elle a eu quoi? Quand dit, ils attendent toujours qu'on annonce mauvaise nouvelle. Ça dit que dès qu'on dit le nom, elle a eu quoi? Frère, elle a eu quoi? Comment? Toi, tu attendais quoi? Qu'est-ce que tu voulais entendre? Qu'est-ce que tu voulais qu'on dise d'elle? Il faut qu'on change. Si on veut voir Dieu, il faut qu'on change de cœur. Si on veut voir Dieu, il faut qu'on change de cœur. Il est temps que nous devenions de bonnes personnes. Nous devons être sensibles à la voix du Seigneur. Nous devons même avoir le cœur de Dieu. La Bible dit Jésus ému de compassion. Partout où Jésus passait, il avait la compassion en lui. Il ne pouvait pas voir quelqu'un souffrir et puis passer. Il avait pitié. C'est pourquoi ce malade de 38 ans, depuis 38 ans, n'a pas eu quelqu'un pour l'aider. Mais lorsque Jésus est rentré dans sa vie, il a été sauvé. Parce que Jésus a eu compassion de lui. Il y a des gens ici, ils peuvent bien aider. Ou même dans nos familles, il y a des gens qui peuvent bien nous aider. Mais il s'est dit, il y a une excuse de concurrence. Quand je vais l'aider, elle va devenir comme moi. Ou bien elle va devenir comme mon enfant. Oh, mais elle va faire, frère, si tu veux, il ne faut pas m'aider. J'ai un Dieu qui a payé le prix. J'ai un Dieu qui est capable d'ouvrir le ciel. Il y a un Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Non. Quand tu perds tes parents, il y a des promesses. Non, comme ton papa n'est pas là, je vais payer tes coûts. Non, comme tu es resté chez moi, je te prends en charge. Frère, c'est des paroles en l'air. Les réalités viennent après l'enterrement. Tu te retrouves seul. Parce que l'oncle se dit, non, si je prends l'enfant, mon enfant est là, il est là. Il peut dépasser mon enfant. Non, on doit voir mon enfant dans la famille. C'est mon enfant, on doit voir. Parce que je vis encore. Frère, si l'homme t'a abandonné, Dieu ne t'a pas abandonné. C'est Dieu qui crée la connexion. C'est lui qui crée la connexion. S'il y a une connexion qui est partie, il va envoyer une autre connexion. S'il y a une connexion qui t'a laissé, il va envoyer une autre connexion pour s'attacher à toi. L'homme peut partir, mais Dieu demeure toujours.
Écoute-moi te donner cette révélation. Les sœurs de Lazare aimaient plus Lazare. Ils aimaient beaucoup Lazare. Mais face à la mort, ils étaient obligés d'aller jeter le corps de Lazare. Quand tu regardes Marie, il pouvait regarder et puis dire non, Lazare a un ami qui s'appelle Jésus. On ne peut pas enterrer cet homme-là comme ça. On va déposer le corps jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais la Bible dit qu'ils sont allés enterrer Lazare parce que pour eux c'était fini. Mais l'ami de Lazare était encore vivant. L'ami de Lazare était encore vivant. Les amis Chanel ont laissé Lazare. Mais il y a eu un ami spirituel qui n'a pas abandonné. Les amis qui étaient ses frères, ses parents l'ont abandonné parce qu'il était face à la mort. Mais il y a un Dieu qui a assis sur son trône, qui n'a pas laissé Lazare. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Même s'il n'y a pas une bonne personne pour toi, Dieu sera bon envers toi. Même si tu n'es pas encore tombé sur de bonnes personnes, Dieu sera bon avec toi. Même si les gens sont méchants, Dieu sera bon avec toi. Il est le Dieu de bonté. C'est pourquoi jour de nous crions, oh Dieu, il est bon. Oui, il est bon. Il te demande d'être bon. Quand tu quittes ici après ce message, change de comportement. Oh non, Michel, on ne peut pas aimer quelqu'un et puis aller s'asseoir dénigrer la personne. On ne peut pas prétendre dire on est bon, on aime quelqu'un et puis aller s'asseoir parler mal. Si tu vois un défaut, prie pour la personne. Quand tu aimes une personne, tu rentres. Frère, quand ton enfant a un souci, tu vas rentrer dans la maison pour prier. Donc quand tu vois la soeur, ou bien c'était ta soeur, même mes frères, la famille en Christ, elle est plus solide que la famille biologique que nous avons. Parce qu'au milieu de cette famille, il y a un rocher qui est Jésus qui est là. Même si le vent souffle, la tempête se lève, cette famille ne sera jamais détruite. Mais aujourd'hui, il y a des familles physiques qui sont séparées, qui sont divisées parce qu'ils ont été bâtis par eux-mêmes. Nous devons être solidaires. Nous devons avoir bon cœur. Vous savez, je préfère que tu ne m'aides pas, que tu m'aides d'aller parler. Écoutez, je te dis quelque chose. Même un pauvre, il a sa dignité. Même quelqu'un qui n'a rien, qui dépend de toi, il a sa dignité. Même quelqu'un que tu lui donnes à manger, il a sa dignité. De la manière que tu aimes ta dignité, sois-en sûr qu'il aime sa dignité. Mais c'est la situation qui oblige. C'est la situation qui oblige. Sinon, chacun a sa dignité. Qui n'aime pas qu'on le voit. Qui ne veut pas aider aussi. Qui ne veut pas être en haut aussi. Tout le monde veut. Mais la situation oblige. Jésus a vu qu'il aura des faibles parmi nous. C'est pourquoi il a dit que le plus fort, toi qui te crois fort, toi qui dis tu es arrivé, toi qui dis ça va chez toi, toi qui dis tu as une vie de prière, quand tu vois la soeur qui est tombée, ou bien le pasteur qui a fléchi, prie pour qu'il se relève. Tu es fort pourquoi? Tu es fort pour pouvoir relever les plus faibles. Et ce ne sont pas tes forces, c'est la grâce de Dieu qui te rend fort. Apprenez à respecter la dignité des gens. Chacun a sa dignité. Même si aujourd'hui il dort dans ton salon, même si elle dort dans ton salon, même si aujourd'hui la personne, ta soeur se trouve dans ton salon, même si aujourd'hui ta soeur est chez toi comme servante, même si aujourd'hui ton frère dort dans ton salon, frère, il a sa dignité. Il y a des choses que tu n'as pas aimé qu'on te fasse, il ne faut pas lui faire. Ce n'est pas parce qu'il est coincé aujourd'hui, tu ne sais pas ce que demain va enfanter. C'est pourquoi ceux qui ont rejeté Jésus, ils ont regretté. La Bible dit la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale. Aujourd'hui, tu penses que tu es devant. Tu vois quelqu'un que tu as négligé, quelqu'un qui t'a servi, quelqu'un qui était auprès de toi qui n'était rien. Dieu peut le rendre au-dessus de toi. Dieu a le dernier mot. C'est lui qui est le chef de tout. C'est lui qui gère tout. C'est lui qui gère tout. C'est pourquoi je vais te dire quelque chose. Quand tu es quelque part et puis quelqu'un chez toi, sois humble. Et parce que la route peut changer. La situation peut changer à tout moment. Oh, il est le Dieu qui change la situation. Il peut renverser la situation à tout moment. Ou toi tu penses que tu es stable. Il peut renverser la situation à tout moment. J'aime ce Dieu-là. Parce qu'il peut tout faire. Quelqu'un qui se dit, j'ai travaillé, Inch'Allah à l'école, j'ai des diplômes, j'ai travaillé aujourd'hui ici assis, frère. Quelqu'un même qui n'est même pas arrivé même pour dire pour avoir CP, frère. Tu penses que tu es devant, tu es assis. Non, c'est moi, je suis là. Non, la famille me regarde, frère. Il peut y avoir changement à tout moment. Le Dieu qui change est encore vivant. Le Dieu qui change les situations est encore vivant. C'est pourquoi sois bon.
On a vu des soeurs. Quand la soeur vivait, l'enfant, aujourd'hui tu es étonné, les gens disent on maltraite l'enfant, comme ça. Mais quand la mère vivait, quand tu étais chez elle, la maltraitance que l'enfant a reçue, les violences que l'enfant a reçues, l'enfant a grandi, vu que la mère n'est plus là, l'enfant aussi veut faire ça sur les enfants de la soeur. On dit non, elle est méchante. Il y a des gens qui ne sont pas convertis. C'est ce que tu as fait, il va faire ça à ton enfant. Mais Dieu nous demande de ne pas rendre le mal. Même s'ils t'ont fait ça, toi fais-le le bien. C'est cela que Dieu va te lever. C'est pourquoi je te demande d'être bon. Sois bon, même avec ceux qui t'ont fait du mal. Sois bon ce matin-là. Nadège, même avec les gens qui t'ont négligé, sois bon. Même avec les gens qui ont dit tu ne vas pas arriver quelque part, sois bon avec eux. Même avec les gens qui t'ont regardé dans la famille pour dire toi-même là, tu vas arriver où? Sois bon avec eux. Soyons bons, même avec les gens qui nous détestent. Sois bon. Quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui a de l'amour. Et l'amour couvre tout. L'amour couvre tout. Sois bon. Parce qu'il y a des gens là, c'est pas parce que tu es venu chez eux, tu es chez eux, comme ils te donnent à manger, tu deviens maintenant leur poubelle, quoi. C'est qu'on ne doit pas te dire, on te dit. Ou on ne doit pas te mettre, on te met. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça, frère. Sois bon parce que la roue peut tourner à tout moment. La roue peut tourner à tout moment. C'est pourquoi il y a des gens là, quand ils s'en vont, ils oublient. Parce qu'ils n'ont rien retenu de bon. Il y a des gens comme ça, ils ne retiennent rien de bon. Ils ont retenu que tout ce qui est mauvais. Donc du coup, quand ils te voient là, c'est ce qui est mauvais là qui sort. Donc automatiquement, toi tu te dis, j'ai semé sur cette personne. La personne ne peut plus te donner de récolter. Parce que c'est là. Mais je te dis, malgré le mal qu'ils t'ont fait, sois bon. Jésus a été bon. Écoute-moi. Jésus a été bon. Quand Jésus allait donner sa vie à la croix, il dit, quiconque croit en moi sera sauvé. C'est-à-dire, il pouvait faire la liaison pour dire, ceux qui m'ont crucifié là, les liés, les petits-enfants, ils ne sont pas dedans. Mais Jésus dit, je suis mort pour l'humanité. Il a fait exception de personne. Il a mis tout le monde dedans. Le sacrifice de Jésus est pour tout le monde. Toi qui te lèves ce matin, tu dis, j'ai accepté le Seigneur Jésus, tu es sauvé. Dieu a été bon pour tout le monde. Nous devons être bons, même avec ceux qui nous ont fait du mal. Luc 6. On a lu ça, non? Luc 6, verset 44. Soyons bons. Le bienfait ne se perd pas. C'est vrai que derrière la bonté, il y a l'ingratitude. Mais ne regardons pas à ça. Alléluia. Oui. Luc 6, verset 44. Mhm. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. Et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. On dit que chaque arbre se retrouve en quoi? À son fruit. À son fruit. Ça veut dire que quand tu vois un manguier, là, quand tu vois un mangue, tu sais que c'est un manguier qui a produit. Tu vois papaye, tu sais que c'est quitté sur un papayer. C'est comme ça qu'on voit un enfant de Dieu, on doit reconnaître l'amour, la bonté. Amen. Quand on voit un enfant du diable, on retrouve la méchanceté, la haine, la jalousie. Mais quand on voit un enfant de Dieu, on doit te reconnaître par les fruits. C'est-à-dire tu es le fruit, nous sommes les fruits de Jésus. On doit nous reconnaître par nos pères. Comment on va faire pour te dire que tu es chrétien? On est fatigué que tu dises aux gens que tu es chrétien. Qui est fatigué comme moi? On est fatigué d'entendre, je suis chrétien. On demande à la sœur Grâce. Non, je suis chrétienne. Non, la sœur faisait, je suis chrétienne. Non, non. On ne veut plus que tu parles. Mais on veut que les fruits parlent. Quand on va voir les fruits que tu donnes, c'est que tu dégages, c'est que tu fais sortir. Les païens doivent être capables de dire, ah, Badison, c'est un chrétien. Parce qu'on voit Christ en lui. Quand on voit ce qu'il dégage, quand on voit sa manière d'être, quand on voit l'amour qu'il dégage, on sent que c'est un enfant de Dieu. C'est en ce moment-là qu'on dit tu es chrétien. Donc arrêtez de chauffer l'oreille des gens. Je suis chrétien, je suis chrétien. On doit maintenant voir ça par nos comportements, dans nos actes. On dit tu es chrétien. On ne doit pas te retrouver dans un coup louche quelque part là-bas. Je suis chrétien. On s'en va te trouver en train de diviser foyer des gens. Parce que quelqu'un qui garde foyer des gens n'a pas un bon cœur. Parce qu'avant de gâter le foyer, il faut te rappeler que le monsieur est là-bas et sa femme, il y a des enfants qui mangent. Si toi tu ne les sais pas, ils font comment? Ou bien? Donc, si tu as l'habitude de gâter le foyer des gens, tu n'as pas un bon cœur. Il faut avoir un bon cœur. Alléluia.
Si tu as l'habitude de voler les gens, tu travailles quelque part, tu voles jusqu'à... Il faut arrêter, tu n'as pas un bon cœur. Parce que quand tu es en train de voler comme ça, là, tu es en train d'amener l'entreprise à la faillite. Tu es en train d'amener cette personne à la ruse. Parce que quand l'argent ne sera plus là, toi tu as dit, ah, s'ils ont fermé, je vais ailleurs. C'est quelqu'un qui est un mauvais cœur, c'est un mauvais employé. Sinon, quelqu'un qui a un bon cœur, là, il se dit, ah, ici, là, on me donne à manger. Et puis, il ne pense pas à lui seul. Ah, les autres sont là. Même si moi, je peux partir ailleurs, comment Victoire va faire? Comment Grâce va faire? Comment Grâce va faire? Donc, à cause de toutes ces personnes-là, je ne veux pas faire ça. Même si on te dit, va voler, tu dis, non, je ne veux pas aller voler. Parce que si on prend tout dans la caisse, le responsable va faire comment? Pour faire avancer l'entreprise, pour qu'on puisse continuer à travailler. Mais quelqu'un qui a un mauvais cœur, quand il gagne, il prend. Il ne pense même pas aux autres. Comment les autres vont faire? Parce qu'il a eu un pied. C'est une des personnes, elles ont un pied quelque part. On les a proposé un autre travail. Donc, du coup, chez toi, là, tout ce que tu dis maintenant, ça les énerve. Parce qu'ils veulent partir. Ils commencent à te voler. Pour que tu parles. Quand tu parles un peu, quand ils voient qu'ils se sont bien servis, ah, ben moi, mes travail là, je ne veux plus. Ces gens de personnes, elles ont un pied quelque part. Mais ce que tu sèmes, tu récoltes. Soyons bons envers l'enfant des autres. Dieu t'a confié un enfant, mais un enfant de quelqu'un chez toi. Il ne faut pas donner la place à tes enfants pour laisser ce dernier ou bien cette dernière. Il ne faut pas faire que la personne même va se sentir isolée. Il y a des maisons, tu es dedans là, tu te sens isolé, tu sens que tu n'es pas chez toi, Michel. Tu souffres comme ça, tu sens que tu n'es pas chez toi. Mais quand le chouchou de la famille arrive, ah frère, il peut être le chouchou demain, aujourd'hui, et puis demain la roue peut se renverser. Celui que tu négliges peut devenir le chouchou. Hein. Dieu installe qui il veut. Enfant là, ce n'est pas que tu as mis au monde qui est pour toi. Même ce qui Dieu te donne de lever, c'est pour toi. C'est pour toi. On a vu des gens qui ont mis des enfants au monde. Eux, leurs enfants biologiques, mais n'ont rien fait pour eux. C'est des enfants de dehors qui les a fait. Donc, fais attention. Il faut avoir un bon cœur envers l'enfant des autres. Quand les gens sont chez toi, hein? Quand les gens sont avec toi à la maison, il faut manger. Tes enfants mangent et puis l'enfant assis comme ça. Et puis le reste, ça vient prendre. Quand tu trouves bonne chose qu'on dit, ça là, c'est pour l'enfant de l'autre, tu es énervé. Aïe, pourquoi ils n'ont pas donné à mon enfant et puis aux autres ils ont donné? Tu n'as pas un bon cœur. Quelqu'un qui a un bon cœur, il acclame même le bonheur de l'autrui. Aïe, pourquoi mon enfant n'a pas eu? Pourquoi il ne m'a pas donné ça à mon enfant? Mais pourquoi c'est lui, il a eu? Lui-même, il vient. Frère, tu es mauvaise. Tu es mauvais. Si tu as un bon cœur, le bonheur de l'autre, tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Si Dieu l'a donné aujourd'hui, c'est que demain, pour mon enfant va venir. Seigneur, que la gloire te soit rendue. Mais l'enfant même a peur de rentrer avec ça à la maison parce qu'il sait que s'il rentre là, aïe, 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 il y a un Kadhafi qui est assis là-bas. Souvent même on arrache et puis on donne à nos enfants. Soyons des mères. On arrache, on donne à nos enfants. Les mamans avant là, quand tu rentres dans la maison, toi-même tu es enfant là, tu n'as même pas de place. C'est enfant des gens, ils prennent. Mais les mamans d'aujourd'hui là, ils disent leur enfant. Tu ne sais même pas quand la mort va te prendre. Tu ne sais même pas si la roue va se renverser. C'est la maman de l'autre qui va venir élever ton enfant demain. Tu ne sais même pas. Tu te comportes comme ça. Nous devons être bons. Nous devons être comme ce Samaritain qui ne connaissait pas Dieu, qui n'avait ni d'alliance avec Dieu. Mais quand il a vu ce frère, il s'est senti, il a eu compassion. Il s'est mis à la place. Il dit, ah, ça là, ça pouvait m'arriver. Donc, attends, je vais l'aider. La Bible dit, il voyageait. Il a pris l'enfant, le monsieur, il l'a envoyé à l'hôpital. Il dit, quand je reviens, les frais, je paye. Aimons-nous. Ayons un bon cœur. Apprenons à apprécier le bonheur de l'autre. Apprenons à clamer le bonheur de l'autre. Ne soyons pas contre. Des personnes que tu vois, ils ne sont jamais dans le bonheur, c'est des personnes qui n'apprécient jamais le bonheur d'elles. Parce que quand ça arrive, pourquoi c'est... Et puis quand c'est malheur qui lui arrive là, aïe Seigneur, quand malheur arrive à la personne, tu dis que ça va aller. Mais quand le bonheur arrive, tu dis pourquoi c'est pas moi? Il faut accepter de prendre le malheur là aussi. Amen. Gloire à Jésus. Nous devons nous protéger. Église de Dieu, nous devons nous protéger. Nous devons nous couvrir. Nous devons être ensemble. Nous devons avoir un bon cœur les uns contre les autres. Même si l'autre te doit, il n'a pas encore eu, tu vas doucement. Parce que tu te dis, la meilleure manière d'avoir un bon cœur, Élisée, c'est de te mettre à la place de l'autre. Le jour où tu vas pouvoir faire ça, là, tu vas voir que ton cœur va changer. Même si tu avais un cœur de pierre, fils, ton cœur va changer. Parce qu'automatiquement, quand tu vas agir, c'est comme si, quand toi,
Si toi, tu étais dans cette position, que quelqu'un devait agir comme ça envers toi, est-ce que ça te plaît? Ça va te donner de te maintenir. Ça va te donner de te ressaisir. Mais quand tu agis sans penser, sans te mettre à la place de l'autre, frère, tu vas faire des dégâts, après tu vas regretter. Nous devons avoir un bon cœur, c'est ce que Dieu nous demande. On doit reconnaître les enfants de Dieu par des fruits. Et les fruits de Dieu, on connaît, c'est l'amour, le pardon, c'est pas ça? La bonté. On connaît ces fruits-là. Donc ces fruits-là doivent demeurer en nous. On ne doit pas te trouver en train de salir l'image des gens. Quand tu vas t'asseoir en train de parler de l'autrui, tu es en train de salir son image. Hein? Il y a des choses que tu peux savoir de quelqu'un, puis tu fermes ta bouche. Parce que tu te dis que tu n'es pas sain. Il y a des choses aussi que les gens savent de toi. De toute façon, tu vas éparpiller là, quelqu'un doit éparpiller pour toi. La vie là, c'est comme ça. C'est une chaîne alimentaire. Chacun mange à son tour. Si tu as fait pour l'autre, quelqu'un va te faire aussi. Nous devons, ça veut dire que nous devons avoir un bon cœur. Ça veut dire que quelqu'un, mais tu peux voir quelqu'un te faire quelque chose, puis tu gardes, tu pries, et puis tu appelles la personne. Ah, je t'ai vu ici. Pardon, ça, il ne faut plus faire. La Bible ne nous enseigne pas ça. Ça, c'était les chrétiens d'avant. Mais les chrétiens de maintenant, là, si tu as vu, même ça à 1h du matin, j'ai dit, même 1h du matin, le quartier va être au courant quand tu as vu quelque part. Matin, tu te lèves, tu es étonné. Tout le monde te regarde. Tu n'as pas un bon cœur. Tu es un destructeur. Tu es là pour détruire. Tu es là pour exposer les gens. Tu es là pour exposer la vie. Ce n'est pas bien. Alléluia. C'est pourquoi même à l'église, on est sage. Quand Dieu révèle les choses, ici, on peut connaître qui est sorcier. On peut aller te montrer. Mais la sagesse nous demande de cacher aussi la personne. Parce que c'est pourquoi la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair, mais contre l'esprit. Si Dieu avait dit, on a à lutter contre la chair, tu allais voir qu'on allait venir s'arrêter pour dire, hé, toi, je t'ai vu la nuit, tu arrêtes de t'envoler. Mais comme la Bible nous dit, on n'a pas à lutter contre la chair. En esprit, on prie pour déstabiliser l'esprit. C'est pourquoi on les voit et puis se promènent là. On fait comme s'il y avait. Nous devons être bons. La bonté de Dieu doit être en nous. Nous devons être de bonnes personnes. Je vais finir ça. Quand tu es bon, même un sorcier ne peut pas t'avoir. Quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui a l'amour. Eux, dans leur monde, ils n'aiment pas l'amour. Ils n'aiment pas qu'on leur... Ça dit on est bien avec eux. Quand tu es bien avec eux, ça les déstabilise. Donc, quand tu as un bon cœur, Dieu va t'amener même à s'aimer dans la vie même de ton ennemi qui est devant toi. Si tu as, tu lui donnes. Oui, Charles. Si tu as, tu lui donnes. Et puis, quand tu finis de lui donner, toi, tu ne sais même pas pourquoi tu as donné. Après, le Seigneur te dit, voilà ce qu'il avait programmé, c'est pourquoi il t'a dit de donner. Mais quand tu n'es pas bon, ton cœur est méchant. Là. Dieu n'a qu'à bon te parler. Dieu même ne parle pas aux méchants. Le méchant, il marche comme ça. Il marche comme ça. Donc, soyons bons. Ayons un bon cœur. Un cœur pur. Le problème d'autrui doit être nos problèmes. Nous devons aider quand nous pouvons. Nous devons soutenir quand nous pouvons. Nous devons comprendre que Dieu ne descendra pas. C'est sur nous que Dieu compte pour aider les autres. C'est pourquoi il a dit, il aura des plus forts, il aura des plus faibles. Si un plus faible vient vers toi, soutiens-le. Mais si tu n'as rien à lui donner, soutiens-le dans la prière. Soutiens-le dans la prière au lieu d'aller exposer sa vie. On veut retrouver l'église que Christ nous a laissée. Nous voulons retrouver l'église que Jésus nous a laissée. On veut retrouver. C'est en changeant de comportement qu'on va retrouver l'église de Christ. Que Dieu nous bénisse. Shalom à chacun de vous. Soyez bénis abondamment.